إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication des conditions de la salat dans le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Shurut al-Salah, et avec le sharh du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah. Et juste avant de commencer, j'aimerais juste mentionner le fait que le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah, c'est un des grands ulama à l'époque actuelle, parmi les ulama de Médine, et que lorsque j'étais étudiant à l'université islamique, eh bien chaque jour presque, environ 5 jours par semaine, le cheikh il donnait des cours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a récité, ou il a lu plutôt et enseigné dans Al-Masjid al-Nabawi, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Al-Nasa'i, Sunan Abi Dawood, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc il a fait Al-Kutub al-Sitta. Donc ça c'est, bien entendu, il a pris pour faire ça plusieurs années. Et Masha'Allah, donc dernièrement il a terminé. Lorsque j'étais parti dernièrement pour la Umrah, il faisait le dernier dars, le jour où j'étais là-bas. Le dernier cours de toute la série des cours sur Al-Kutub al-Sitta. Et Masha'Allah, il a une façon d'expliquer, de clarifier la chaîne de transmission, chaque narrateur, il mentionne qui il est et s'il est authentique ou non, puis ensuite il explique le matan s'il y a des choses à clarifier. Donc Masha'Allah, ça a toujours été des cours très très bénéfiques. Et puis en lisant ce sharh du cheikh, même en écoutant, parce que ces cours, les cours à partir desquels ce livre ont été écrits sont vraiment intéressants aussi. Et c'est des cours pour quelqu'un qui débute dans l'étude du fiqh. Et quand j'avais demandé les conseils à propos des livres les plus bénéfiques à étudier pour quelqu'un qui débute dans le fiqh, eh bien on m'avait conseillé d'étudier ce livre-là. Et quand on lit donc ce livre, puis quand on écoute le sharh du cheikh Abdul Muhsin al-Abbad et d'autres ulama, parce qu'il a été expliqué par plusieurs autres ulama, on voit que, masha'Allah, on voit la grandeur de la science de ces hommes-là, comment ils savent clarifier et simplifier la science pour nous. Donc c'est vraiment important de retourner justement à ces ulama qui font le tahqiq des masail, c'est-à-dire ils vont vérifier les questions, retourner aux preuves pour clarifier les choses, et non pas juste suivre aveuglément ou bien rapporter ce que d'autres savants ont dit sans vérifier la preuve. Il analyse chaque question et il vérifie les
preuves et ils vérifient l'authenticité des hadiths pour savoir si c'est quelque chose de valable ou non. Donc, ça c'est pour commencer. Ensuite, donc on va continuer là où on était rendu. On était rendu à la condition de la prière numéro 4, n'est-ce pas? Non, la troisième c'est au sujet du discernement. Donc on l'a expliqué. On va faire un retour en arrière juste pour mentionner les conditions, les 9 conditions de la salat. C'est l'islam. Je vais les dire seulement en arabe. D'accord? Parce que quelqu'un devrait au moins les connaître en arabe et savoir leur signification. L'islam, والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. Ça fait 9. Donc on est rendu à la quatrième. La quatrième c'est رفع الحدث, c'est-à-dire de retirer l'état d'impureté de sa personne. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. Donc la quatrième condition c'est de retirer l'état d'impureté et c'est-à-dire de faire le wudu. Donc la quatrième condition c'est qu'il faut être en état de wudu, en état de pureté. Et qu'est-ce qui oblige le wudu? Qu'est-ce qui rend le wudu obligatoire? C'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-hadath. Ha, dal, tha. 3 lettres. Donc al-hadath, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, il l'explique. Il dit al-hadath huwa kullu kharijin min as-sabilayn wa kadha ay naqidin lil-wudu. Wal-hadath huwa alladhi yujibu al-wudu. والحدث حدثان حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يقدر على استعماله انتقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh explique que al-hadath, c'est qu'est-ce qu'on peut traduire par l'état d'impureté. Al-hadath, c'est quoi? C'est l'état d'impureté. Et c'est qu'est-ce qui cause l'état d'impureté? C'est tout ce qui sort par les 2 voies. En arabe, les ulama disent kullu kharijin min as-sabilayn. Qu'est-ce qui sort par les 2 voies? As-sabil, c'est le chemin, la voie. Et as-sabilayn, c'est les 2 voies. Et ainsi que toute chose qui annule le wudu. Et les choses qui annulent le wudu, on va en parler par la suite, sont clarifiées par la suite. والحدث هو الذي يوجب الوضوء. Donc le cheikh dit tout ce qui sort par les 2 voies, c'est-à-dire par comme par exemple qu'est-ce qui sort par les organes génitaux ou qu'est-ce qui sort par l'anus, d'accord, ou par l'urètre par exemple quand on va uriner, ou bien par les choses qui sortent lorsqu'on fait nos besoins, comme des excréments, ou même si ce n'est pas des excréments ou de l'urine, tout ce qui peut sortir, comme les gaz, ou bien même le cheikh Abdul Muhsin expliquait que même si c'est quelque chose qui sort pas d'habitude, comme du sang ou d'autres choses qui sortent des 2 voies, eh bien ça annule le wudu aussi. Des choses qui sortent par ces voies-là, qui ne sortent pas de façon habituelle. Même si cette chose-là n'est pas impure, du moment qu'elle sort par ces voies-là, ça annule le wudu, même si ce n'est pas impur.
Comme par exemple, les ulama, ils disent en général que le sperme, il n'est pas impur. Mais du moment qu'il sort, ça fait que tu perds ton wudu. Et il y a des choses tout ce qui sort des parties génitales, ou bien comme on a dit, de derrière, eh bien, c'est que ça annule le wudu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il y a des choses que lorsque ça sort, comme le cheikh il explique, c'est un hadath qui est majeur, et il y en a qui sont un hadath mineur. C'est ça qu'il explique. Donc, qu'est-ce qui est le hadath majeur? C'est quoi? C'est comme par exemple le ghusl. Qu'est-ce qui oblige le ghusl? Donc, le hadath al-akbar, c'est qu'est-ce qui oblige le ghusl. Et le cheikh il mentionne comme exemple de ça la janaba, c'est-à-dire lorsque un homme ou une femme sont en état d'impureté majeure à cause d'un rapport sexuel qu'ils ont eu, ou bien parce que il y a eu pénétration. Donc à partir de ce moment-là, il est obligatoire de faire le ghusl, c'est-à-dire la grande ablution, le lavage. Et il y a al-hayd pour la femme et al-nifas. Al-hayd, c'est les menstruations, les règles. Puis al-nifas, c'est les écoulements post-nataux, c'est-à-dire lorsque la femme a accouché, eh bien après il y a des écoulements pendant un certain nombre de jours, et ils appellent ça parfois les lochis aussi. Et il y a l'état d'impureté mineure, et c'est ce qui oblige le wudu, c'est ce qui rend le wudu obligatoire. Et donc le cheikh il dit ensuite وَرَفْعُ الْحَدَثِ يَكُونُ بِالْغُسْلِ وَالْوُضُوء. Donc pour enlever cet état d'impureté, eh bien ça doit être par le ghusl ou par le wudu. Pour celui qui trouve de l'eau, c'est-à-dire dans le cas où il y a de l'eau. Toutefois, s'il n'y a pas d'eau, comme par exemple quelqu'un est parti en voyage, puis il est dans un endroit où il n'y a pas d'eau, puis il veut faire sa prière, ou bien quelqu'un qui est pas nécessairement en voyage, mais qui est là où il habite, résident quelque part, mais qu'il y a une panne d'eau, ou bien qu'ils ont coupé l'eau, ou bien qu'il y a une chose qui fait que là où il est, à l'instant où il est à cet endroit-là, il a besoin de faire la salade, puis qu'il n'y a pas d'eau disponible, ou bien qu'il n'est pas capable d'utiliser l'eau à cause du froid, ou à cause d'une maladie, ou à cause de la peur d'aggraver un état de santé qui est déjà mauvais à cause de l'utilisation de l'eau. Alors dans ce cas-là, il peut retirer cet état d'impureté-là de lui-même sans utiliser de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle at-tayammum. Donc, s'il ne trouve pas d'eau, ou s'il trouve de l'eau mais il n'est pas capable de l'utiliser, alors il enlève cet état d'impureté, que ce soit l'impureté majeure ou mineure, en utilisant qu'est-ce qu'on appelle at-tayammum. Ok? Et at-tayammum, il peut enlever, ou il enlève, le tayammum enlève l'état d'impureté majeure et l'état d'impureté mineure. فإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh il explique que quelqu'un donc peut retirer l'état d'impureté majeure qu'il a de lui-même en faisant le tayammum, puis lorsqu'il trouve l'eau, alors il se lave. Lorsqu'il trouve de l'eau, lorsque l'eau est disponible, lorsqu'il est capable de l'utiliser, eh bien dans ce cas-là il se lave, il fait son ghusl,
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, as-sa'id at-tayyib tahur al-muslim, c'est-à-dire la bonne terre, elle est une purification, une source de purification pour le musulman. Et s'il ne trouve pas, donc s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans, c'est-à-dire il peut se purifier avec la terre, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Et lorsqu'il trouve de l'eau, s'il trouve pas d'eau, c'est-à-dire la terre c'est une purification pour le musulman, s'il ne trouve pas d'eau, même pendant 10 ans, mais s'il trouve de l'eau, alors qu'il se purifie avec, parce qu'il y a du bien là-dedans. C'est rapporté par Tirmidhi, le hadith 124, selon Abi Dharr et d'autres également qui l'ont rapporté. Et Tirmidhi a dit à propos de ce hadith-là qu'il est Hassanun Sahih, et il réfère les gens à retourner au livre qui s'appelle Irwa al-Ghalil, le hadith 153. Et Irwa al-Ghalil, c'est un takhrij du cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les hadiths qui sont mentionnés dans un des livres de fiqh du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le madhab al-Hanbali, un livre qui s'appelle Manar al-Sabil. C'est un livre de fiqh. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de hadiths qui sont mentionnés sur le madhab le madhab al-Hanbali. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le cheikh? Il a pris les hadiths qui sont dedans, puis il a fait le takhrij. C'est-à-dire, il a mentionné la source de ces hadiths-là et leur degré d'authenticité. Et pour la plupart des madhab, il y a un livre de hadith qui a été, il y a un livre de fiqh, il y a un alim qui a fait le takhrij d'un livre de fiqh comme ça, le takhrij des hadiths qui sont présents dans un livre de fiqh, pour faciliter justement la connaissance du niveau d'authenticité des différents hadiths qui sont utilisés dans ce livre, dans ce madhab. Et donc ça c'est à ce sujet. Irwa al-Ghalil, donc c'est le hadith 153. Il dit ensuite وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع وأما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث. Lorsque quelqu'un se lave et qu'il est en état d'impureté majeure et qu'il a l'intention de retirer de lui-même l'état d'impureté majeure et mineure, alors cet état d'impureté-là s'enlève, c'est-à-dire il perd cet état d'impureté, il se purifie parce qu'il a l'intention de se purifier de cet état-là. Toutefois, s'il fait juste passer de l'eau sur lui, sur son corps, pour le lavage du vendredi, pour le fait de se laver pour la prière de Jumu'ah, ou bien juste pour se rafraîchir, et qu'il a l'intention par ça uniquement d'enlever l'impureté mineure, alors dans ce cas-là il ne sort pas de cet état-là, parce que ce lavage-là, ce n'est pas dans le but d'enlever l'impureté. C'est-à-dire qu'il faut que si quelqu'un veut enlever l'état d'impureté qu'il a sur lui, il faut qu'il le fasse avec l'intention de retirer l'état d'impureté majeur et mineur. Et c'est pas juste de faire passer de l'eau sur son corps, puisque s'il fait passer de l'eau sur son corps seulement, eh bien ça va pas être quelque chose qui va le purifier. Tu comprends? Ou bien si quelqu'un fait juste passer de l'eau sur son corps, puis il fait pas le wudu par exemple, il va dans la douche,
fait passer de l'eau sur lui, ça n'enlève pas l'état d'impureté. Parce qu'il n'a pas l'intention. En fait, pour que l'impureté majeure s'enlève de quelqu'un, il faut qu'il ait l'intention d'enlever l'impureté majeure et qu'il fasse son ghusl. S'il fait juste aller dans la douche puis se mettre de l'eau sur lui pour se rafraîchir, ou bien pour que ce soit un lavage du Jumu'ah pour qu'il soit frais, le terme ghusl, ça peut vouloir dire le fait de se laver pour se rafraîchir ou pour être propre. Comme tu te laves quand tu te sens pas frais, tu veux te laver avec du savon, tu t'en vas dans la douche, tu te laves, puis tu sors. Comme les koufars par exemple qui vont se laver, ils vont pas se laver nécessairement pour se purifier. Ils se lavent, puis quand ils ont fini de se laver, ils sortent. Mais il n'y a pas l'intention de se purifier pour prier, pour adorer Allah. Tandis que toi quand tu vas dans la douche, tu te laves avec de l'eau. Si tu le fais avec l'intention de te purifier, bien dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui va enlever l'état d'impureté. Tant que tu fais le madmada wal istinshaq, c'est-à-dire tu rentres de l'eau dans tes narines et dans ta bouche, ça compte comme étant un ghusl. Tu peux enlever l'impureté par cette méthode. Mais la sunna c'est de faire le ghusl après avoir fait le wudu. Après avoir fait le wudu. Oui, tu te mets de l'eau partout. Et si tu veux que ton ghusl, et que le fait que tu fasses ton wudu avant le ghusl, tu veux que ce soit valable pour que tu puisses faire ta prière, que ça enlève ton état d'impureté majeure et mineure, eh bien, le cheikh, lui, comme il va l'expliquer, il faut dans ce cas-là que tu n'aies pas l'intention de... C'est-à-dire, il ne faut pas par la suite que tu touches à tes parties lorsque tu fais ton ghusl après avoir fait le wudu. Et que si tu touches à tes parties par la suite, lui, il considère que ça annule ton wudu. Donc, tu fais passer l'eau sur ton corps, mais sans toutefois toucher à tes parties. Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite le cheikh il dit وقوله وشروطه 10 الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار أو استجمار قبله وطهورية ماء وطهورية الماء أو طهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم لفرده. Ok, donc le cheikh ensuite, maintenant il explique les conditions du wudu. Et les conditions du wudu sont de 10. La première condition, c'est al-islam. La deuxième, al-aql, c'est-à-dire la raison. La troisième, c'est al-tamyiz. La quatrième, c'est al-niyya, l'intention. La cinquième, c'est istishabu hukmiha. C'est-à-dire que tout au long du wudu, tu dois continuer à avoir cette intention-là. Tu ne dois pas couper l'intention, c'est-à-dire cesser de vouloir avoir l'intention de te purifier pendant que tu le fais. C'est comme par exemple quelqu'un qui commence son wudu, puis après avoir lavé sa bouche, il dit « Ah, j'ai oublié quelque chose, je vais revenir faire mon wudu après. » Fait qu'il cesse d'avoir l'intention de faire le wudu, il sort de l'intention de faire le wudu à ce moment-là. Donc son wudu est fini. C'est-à-dire s'il revient, il doit refaire son wudu à partir à zéro, comme on va l'expliquer après. Donc istishabu hukmiha bi an la yanwi qat'aha hatta tatimmu at-tahara, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de couper son wudu jusqu'à ce qu'il ait complété la purification au complet. D'accord? Wa inqita'u mujib, c'est-à-dire que la chose qui oblige le wudu, elle est complètement arrêtée.
la chose qui oblige le wudu, c'est-à-dire qui fait en sorte qu'elle perd son état de pureté, elle cesse, elle s'est coupée, elle est arrêtée. C'est ça que ça veut dire. واستنجاء أو استجمار قبله. واستنجاء أو استجمار قبله, c'est-à-dire que avant de faire ton wudu, il faut que tu t'aies nettoyé les parties, c'est-à-dire les endroits d'où sortent les impuretés de ton corps. Hein? C'est-à-dire après avoir fait tes besoins ou après avoir uriné, tu dois te nettoyer avec de l'eau ou bien avec du papier, ou comme à l'époque et même encore aujourd'hui, lorsque tu es dans un endroit où il n'y a pas de toilettes comme aujourd'hui, comme les toilettes comme celles qu'on utilise ici par exemple en Occident. Par exemple, tu es dans un endroit où par exemple tu vas en camping, hein? Comment vous dites-vous en camping? Ah, vous êtes camping, la même chose? Ok. D'accord. Donc lorsque vous allez en camping, ou bien lorsque vous allez par exemple dans un endroit où il n'y a pas de toilette, ou bien dans certains endroits où il n'y a pas de toilette, peu importe où c'est cet endroit, vous allez utiliser ce que vous allez trouver comme pierre, roche, ou des choses comme ça, hein? Là vous allez pouvoir vous nettoyer avec ça. Donc du moment que vous utilisez le nombre de pierres nécessaires, le minimum de 3, hein? Donc ça c'est une des conditions pour le wudu. Parce que si tu as fait ton wudu alors que tu as encore des traces d'impuretés qui sont restées sur toi, eh bien, bien entendu, ta purification ne sera pas correcte. Tahawriyatu ma'in wa ibahatuhu. Donc le cheikh, il mentionne, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne le fait que l'eau elle-même doit être pure pour pouvoir se purifier, c'est une condition. Si l'eau n'est pas pure, tu ne peux pas te purifier avec. Et la même chose, elle doit être également licite, cette eau. Elle doit être licite. Et le cheikh, il explique dans le sens que elle doit être permise dans le sens que c'est pas de l'eau que tu as volée, hein, de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et ça c'est on va en parler après. C'est-à-dire qu'il faut retirer de la peau ou du corps toute substance qui empêcherait à l'eau d'atteindre la surface de la peau, comme une substance par exemple qui serait graisseuse, qui empêcherait l'eau de toucher, ou comme les vernis à ongles ou des trucs comme ça, quelque chose qui est épais et qui empêche l'eau d'atteindre la peau ou le corps. Et il dit وَدُخُولُ وَقْتٍ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque quelqu'un il a une impureté qui est permanente, c'est-à-dire quelqu'un qui a un état d'impureté qui reste toujours avec lui, à cause par exemple du fait qu'il est malade, comme quelqu'un qui souffre d'incontinence, ou une femme qui a un écoulement de sang continu, oui c'est ça. Donc dans des cas comme ça, ce qu'on appelle en arabe salasul bawl, l'incontinence, puis pour la femme qui a al-istihada. Donc ça c'est des cas où la personne est toujours en état d'impureté continuelle, constante. Donc cette personne-là, elle doit faire son wudu avant chaque prière. Mais la condition, c'est que le temps de la prière soit entré. D'accord? Donc ça c'est les 10 conditions. La règle, c'est, de façon générale, c'est pas un produit en particulier. La règle, c'est quoi? C'est que toute substance qui empêche que l'eau atteigne la peau. Il y a des choses que tu peux mettre sur ta peau, ça va pas empêcher l'eau de toucher. Tu vois, comme quelqu'un, par exemple, les femmes, elles mettent par exemple du henna sur leurs mains. Ça n'empêche pas l'eau. Hein? Ou des choses comme ça. Mais si c'est une substance grasse, quelque chose qui fait que
l'eau elle va glisser dessus, elle va pas atteindre la peau. Dans ce cas-là, c'est pas permis. D'accord? Et c'est comme par exemple des fois, comme je vous donne comme exemple, il y a des sortes de vaseline qui sont épaisses, assez épaisses et visqueuses là. Si tu les mets sur la peau, l'eau va ruisseler dessus comme si oui, des gouttes. L'eau va pas toucher toucher à la peau elle-même. Donc pour cette personne, elle doit enlever cette graisse là avant de faire son wudu. Elle doit enlever cette graisse avant de faire son wudu pour justement que il n'y ait pas de problème dans son wudu. Et ça concerne, comme tu dis, souvent les femmes, parce que on remarque que les femmes vont avec surtout les maquillages. Hein, le maquillage, parfois et les crèmes ou les substances qui empêchent l'eau, les vernis à ongles, les choses comme ça. D'accord. Donc le cheikh il dit تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز. Donc en ce qui concerne la parole au sujet des trois premières conditions, l'islam, la raison et la distinction, on a déjà parlé de ces trois conditions-là. Donc c'est pas nécessaire de les réexpliquer encore une fois. أما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne la quatrième condition, qui est l'intention, alors il doit avoir cette intention-là au moment où il va faire son wudu avec son cœur. Et cette intention-là, c'est quoi? C'est l'intention d'enlever l'état d'impureté dans lequel il est. D'accord? Et en passant, il y a une différence entre l'état d'impureté et l'impureté. L'état d'impureté, c'est ce qu'on appelle al-hadath en arabe. Tandis que l'impureté, c'est al-najasa. L'impureté, c'est al-najasa, donc c'est un corps, ou c'est quelque chose de palpable. Hein? Tandis que al-hadath, c'est pas visible. Et quelqu'un peut être en état d'impureté sans avoir touché à une impureté, ou sans plutôt avoir été en contact, ou sans être en contact directement avec quelque chose d'impur, comme lorsque quelqu'un a un gaz par exemple, il a juste dans ce cas-là il a juste évacué un gaz, donc il n'a pas nécessairement touché une impureté, sauf que il doit refaire son wudu à ce moment-là. Donc la personne doit avoir cette intention-là dans son cœur d'enlever cet état d'impureté. Et il ne doit pas prononcer cette intention-là avec sa langue. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-talaffuz bin-niyya. Ça c'est une bid'a, et c'est haram. D'accord? C'est pas permis dans l'islam de mentionner à haute voix notre intention avant de faire une adoration. Comme certains, parmi les gens d'égarement ou les gens d'ignorance, qu'est-ce qu'ils font avant de prier? Que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, ils vont se tenir debout, lever les mains, puis avant de faire le takbir, ils vont dire « Je me tiens debout devant la qibla pour faire 4 rak'at, pour la prière de dhuhr, de telle chose. » Ils disent ça à haute voix. Ou bien, si c'est une nafila, ils vont dire « Je fais rak'atayn, nafila, etc. etc. » Ça, c'est ce qu'on appelle en islam des bid'ah, des innovations. Des choses qui n'ont pas été légiférées par Allah, ni par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais que des gens ont hérité, par l'ignorance ou par l'imitation aveugle. Ils trouvent des choses comme ça, par exemple, écrites dans certains livres, sans preuve, et
ils l'apprennent de père en fils, de mère en fille, et ils continuent à le faire comme ça, sans jamais retourner aux références pour savoir d'où est-ce que ça vient ces pratiques-là. Hein? Et même si par exemple ils vont trouver un livre assez ancien qui ramène des exemples, comme par exemple des livres qui ont été écrits 700 ans en arrière, ils vont dire ah ça c'est ancien, oui mais ça recule pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc c'est pas parce qu'un livre est ancien que ça veut dire que qu'est-ce qui est dedans est authentique. Qu'est-ce qui est authentique, c'est si c'est rapporté dans le Coran ou dans les hadiths. Hein? C'est ça la référence pour nous dans les adorations. On prend ces adorations-là du Coran et de la Sunna, et non pas des paroles des ulama seulement. Si un savant dit il faut faire telle chose, ou je fais telle chose, ou même s'il ne le dit pas, mais si on le voit en train de faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le faire nous, et ça ne veut pas dire que ça fait partie de la charia ou du Coran et de la Sunna. Peut-être qu'il fait ça alors qu'il n'a pas aucune preuve pour ce qu'il fait. Mais il y en a qui pensent que du moment qu'un savant fait quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire qu'on a le droit de le faire. Ils se basent sur ça. Ils se basent sur ce que les gens font. Et ils suivent sans preuve. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe at-taqlid. At-taqlid, c'est-à-dire suivre quelqu'un aveuglément sans connaître sa preuve. Et ça c'est blâmable. Hein? C'est blâmable de façon générale, sauf si quelqu'un par exemple est excusé dans le sens que il n'a pas de moyen de connaître les preuves. Il n'est pas capable de connaître les preuves. Dans ce cas-là, il se réfère à un homme de science auquel il a confiance et que les gens reconnaissent comme étant un savant qui est reconnu pour sa science et sa piété. Donc ils peuvent dans ce cas-là s'y référer, mais du moment qu'ils connaissent la preuve, c'est la preuve qu'ils doivent suivre et non pas les personnes. Donc on ne doit pas prononcer l'intention, on fait juste avoir cette intention-là dans notre cœur, c'est suffisant. Et il dit وَكَذَا فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ يَنْوِي بِقَلْبِهِ وَلَا يَتَلَفَّظ بِلِسَانِهِ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُ أَنْ يَتَلَفَّظ بِمَا نَوَاهُ فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل. Le cheikh il explique que c'est la même chose dans toutes les adorations que tu fais. Ton intention doit toujours être dans ton cœur et non pas être prononcée par la langue, excepté lors du hajj et lors de la umrah. Alors, dans ce cas-là, tu dois prononcer ce que tu as eu comme intention de faire dans ton hajj. Hein? Comme par exemple, tu vas dire labbayka umrah ou labbayka hajjan ou labbayka hajjan wa umrah. Labbayka, ça veut dire me voici, je réponds à ton appel. Hein? En faisant la umrah, je viens faire la umrah, ou je viens faire le hajj, ou je viens faire un hajj et une umrah, selon l'intention que tu as, c'est-à-dire si tu viens pour faire, parce qu'il y a différentes sortes de hajj, il y a hajj qiran, il y a hajj tamattu, et il y a hajj al-ifrad. Hein? Donc si tu viens pour faire hajj tamattu, tu vas faire ton ihram, tu dis labbayka umrah, tu fais ta umrah en premier, puis tu t'en vas. Si tu viens pour le hajj seulement, donc tu dis labbayka hajjan, puis si tu fais hajj qiran, tu vas faire labbayka hajjan wa umrah. D'accord? Puis il dit وَلَوْ غَسَلَ وَجْهَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ النَّوْمِ لَا يُرِيدُ الْوُضُوء. Donc si par exemple tu te lèves le matin, puis tu vas te laver le visage, pas pour faire le wudu, juste pour te réveiller, pour te rafraîchir le visage après t'être réveillé,
Puis par la suite, tu décides de faire le wudu. Alors il dit dans ce cas-là, tu dois te laver le visage encore une fois pour le wudu. Tu ne dois pas te limiter au fait de t'être lavé le visage auparavant, parce que à ce moment-là, quand tu t'es lavé le visage la première fois, tu n'avais pas l'intention de faire le wudu. Et donc, lorsque tu décides de faire le wudu après t'être lavé le visage, tu dois recommencer à partir du début, c'est-à-dire laver ton visage. ولو اغتسل من عليه جنابه للتبرد ناسيا الجنابه فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة لعدم وجود النية، ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة. فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله، لا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه. وهذا هو الشرط الخامس. والسادس انقطاع موجب، أي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين، فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? En fait, il est en train d'expliquer les autres conditions qui suivent, c'est-à-dire استصحاب حكمها وبأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب. Donc il explique la condition maintenant numéro 5 et 6, c'est-à-dire que il continue avec l'intention aussi. Il dit, avant de parler des deux autres conditions, il dit que si par exemple quelqu'un il décide de par exemple se laver pour se rafraîchir, il va prendre une douche par exemple pour se rafraîchir, il oublie qu'il était en état de janaba, en état d'impureté majeure à cause des rapports sexuels. Alors, est-ce que le fait de s'être lavé pour se rafraîchir c'est suffisant et que ça le dispense de faire le wudu pour plutôt le ghusl pour la janaba? Il dit non, ça ne le dispense pas. Pourquoi? Parce que il n'avait pas l'intention. Au moment où il a fait le ghusl pour se rafraîchir, il n'avait pas l'intention de se purifier. D'accord? Et lorsqu'il a l'intention de se purifier, quand il fait son ghusl ou quand il fait son wudu, il doit garder cette intention-là et rester sur cette intention-là jusqu'à ce qu'il complète sa purification, jusqu'à la fin. Si par exemple il a l'intention de faire son ablution, ou son wudu, ou son ghusl, puis que pendant qu'il est en train de faire son wudu, il décide par exemple de faire autre chose, de partir à la cuisine, dire j'ai oublié de fermer le feu. Donc il a l'intention d'arrêter son wudu, alors il part. S'il revient, il faut qu'il recommence à partir du début. Il ne peut pas dire par exemple je vais continuer à partir d'où j'étais rendu, parce qu'il a annulé ce qu'il avait commencé en cessant d'avoir l'intention de le faire à ce moment-là, ou bien en changeant d'intention. Ça c'est la cinquième condition. La sixième condition c'est inqita' mujib, c'est-à-dire que la personne est complètement coupée la cause de son état d'impureté. C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de faire ses besoins par exemple, il doit attendre jusqu'à ce qu'il ait complètement fini ses besoins, et qu'il attende que tout ce qui sort de ces deux voies soit complètement fini pour pouvoir justement commencer à faire son wudu. Il ne peut pas faire le wudu avant d'avoir terminé, et ça c'est assez compréhensible. الشرط السابع, la septième condition, الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما
خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة فإن تجاوزه احتاج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة. Donc le cheikh explique comme la septième condition c'est al-istinja ou al-istijmar avant de faire le wudu. Al-istinja c'est de se laver avec de l'eau et al-istijmar c'est de s'essuyer avec des pierres ou qu'est-ce qui remplace les pierres. Donc ça c'est avant le wudu et ça c'est ici qu'est-ce qui sort des deux voies et de l'urine ou des excréments. Donc si quelqu'un a un gaz par exemple, il n'a pas besoin de faire l'istinja, il n'a pas besoin de se laver avec de l'eau après avoir fait un gaz, il n'a pas non plus besoin de s'essuyer après avoir fait un gaz, à moins que lorsqu'il a eu son gaz, il y a quelque chose qui est sorti de lui. Si au moment où il fait un gaz par exemple, il y a quelque chose qui sort de lui, alors dans ce cas-là il doit s'essuyer, il doit se nettoyer, mais sinon il n'a pas à se laver après avoir fait un gaz. C'est suffisant de faire son wudu après avoir fait ça, après un gaz ou après un vent, il n'a pas besoin de se laver ou de s'essuyer. Il dit si quelqu'un utilise des pierres comme on utilise des pierres dans la sunna, c'est le minimum de 3. Donc, et d'utiliser un nombre impair. Si quelqu'un s'essuie avec un nombre de pierres comme ça, eh bien il n'a pas besoin de se laver avec de l'eau. C'est pas une condition. C'est pas obligatoire de le faire. Du moins que tu t'es essuyé avec du papier, comme tu peux utiliser du papier ou des pierres, alors après par la suite tu n'as pas besoin d'utiliser de l'eau. Et le cheikh il dit que ça c'est lorsque qu'est-ce qui sort des deux voies n'a pas dépassé la région habituelle d'où les besoins sortent. Mais lorsque par exemple les choses qui sortent de toi lorsque tu fais tes besoins ce sont par exemple étalées ou répandues un peu plus qu'à l'endroit habituel, alors dans ce cas-là tu dois non seulement te nettoyer avec les pierres pour enlever, tu ne dois pas seulement t'essuyer avec les pierres ou avec le papier, mais en plus de ça tu dois te nettoyer avec l'eau pour enlever l'impureté complètement. Et c'est clair que le fait d'utiliser de l'eau ça purifie plus, ça purifie mieux. الشرط الثامن, la 8e condition, طهورية الماء وإباحته وهما شيئان. والشيخ رحمه الله جعل الشروط 10 وذكر بعد هذا شرطين. على هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطا واحدا ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا فلا يتطهر بماء متنجس وأن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا وهذا الأخير محل خلاف في اشتراطه نظر والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح وهو آثم على الغصب ومثله من صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. Donc le cheikh il explique que la 8e condition c'est que l'eau elle-même soit pure et qu'elle soit licite. Le cheikh il dit, Cheikh Abdul Muhsin hafizahullah, il dit que ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire la pureté de l'eau
et le fait que cette eau soit licite, ce sont deux choses différentes. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait de ces deux conditions une seule condition en réalité. Il les a rassemblées en une seule condition alors que les deux sont différentes. Mais il a considéré que le fait que l'eau soit pure et que l'eau soit licite, il a considéré que c'était une seule condition unique. Et le cheikh il dit donc qu'il considère que c'est une condition que l'eau qu'on utilise pour faire le wudu doit être pure. Donc on ne peut pas se purifier avec de l'eau qui est impure, d'accord? Et ça c'est clair. Puis que cette eau-là doit être une eau qui est licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une eau qui a été volée ou dérobée. Donc sur cette question-là, il y a une divergence entre les ulama. Est-ce que quelqu'un peut se purifier avec de l'eau volée? Bon, est-ce que si quelqu'un se purifie avec de l'eau volée, est-ce que sa purification va être valable? Oui ou non? Et il y a divergence entre les ulama à ce sujet-là. Et en ce qui concerne le fait de rendre cette chose-là une condition, de faire de cela une condition, c'est-à-dire de faire que l'eau soit licite, que ce soit une condition, le cheikh il dit ce qui est le plus clair, le plus apparent, c'est que quelqu'un qui s'est purifié ou qui a fait son wudu avec de l'eau qui est volée, son wudu il est valable quand même. Son wudu il est quand même accepté, il est quand même valable. Toutefois, il a quand même commis un péché en volant cette eau. Mais son wudu est quand même valable. Et il dit que ça c'est comparable à la question du fait de prier sur une terre qui a été volée ou sur un vêtement, de prier avec un vêtement qui est un vêtement de soie pour un homme par exemple. Ça c'est haram. Mais si quelqu'un a prié avec un vêtement de soie, est-ce que sa prière va être valable, oui ou non? Donc le cheikh il dit sa prière elle va être valable, mais il sera quand même dans le péché de l'avoir portée. Comme celui qui a prié sur une terre qui est volée, eh bien il sera quand même dans le péché pour l'avoir prise cette terre, alors qu'elle ne lui appartient pas. Donc ça c'est une question, parmi les questions de divergence, et le cheikh il mentionne que la position la plus correcte c'est celle-là. Et ça nous montre une chose, juste en passant, c'est que le cheikh, on voit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le texte, il mentionne une position. Et il mentionne cette chose-là, cet élément-là comme étant une condition. Puis on voit par la suite que le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad mentionne cette condition-là, puis qu'il montre et qu'il clarifie qu'il est en désaccord avec cette opinion du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur cette question-là. Et c'est pour montrer en même temps comment, tout en respectant les ulama, on peut, lorsqu'il y a des questions de divergence, être en désaccord avec ces savants-là, lorsqu'on considère que la preuve et la vérité est ailleurs que dans qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc ça c'est une preuve qui montre que dans des questions où il y a de l'ijtihad et où il y a des divergences entre les ulama, et que ce sont des divergences sur des questions d'ijtihad sur lesquelles les ulama ont divergé entre eux, et que ce ne sont pas des questions qui ont rapport avec les fondements et les bases de l'islam, donc dans ces cas-là, il est permis qu'on diverge, tant que notre intention c'est de suivre la vérité et de se baser sur la preuve, et de revenir à ce qui est la vérité et le plus clair dans ces questions-là. Et donc ça c'est un exemple parfait de ça. Et c'est pour dire en même temps que lorsqu'on étudie le fiqh et qu'on se base sur un matan ou sur un texte de fiqh écrit par un savant de l'islam et qu'on l'étudie et que c'est un résumé, eh bien il faut savoir que c'est pas tout ce qui est écrit dans ce résumé-là qui va être vrai, et qu'on ne doit pas prendre tout ce qui est écrit dedans comme étant la vérité, ou que c'est en accord, tout ce qui est dedans est en accord avec la sunna. Non, des fois, qu'est-ce qui est dedans, c'est
en contradiction avec la sunna. Mais le cheikh dans ce livre il va dire qu'il a mentionné ce qui était la vérité pour lui et ce que lui avait compris dans ces questions-là. Mais nous, si on voit qu'il se trompe dans une question en particulier et qu'il fait une erreur, eh bien on a l'obligation de revenir à la vérité et de délaisser la position de cet imam, de ce cheikh, peu importe dans quel madhab, peu importe dans le niveau de la science de cet imam, c'est pas grave. L'important c'est qu'on doit suivre al-haq. Ensuite, le cheikh il mentionne la 9e condition. La 9e condition c'est الشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك مما يغطي البشرة. وأما ما يغير اللون وما يغطي البشرة كالحنة فإن ذلك لا يؤثر. Donc le cheikh il explique que la 9e condition c'est quoi? C'est d'enlever tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre la peau dans le wudu. Donc dans le wudu il faut absolument que l'eau ait un contact direct avec les membres du wudu. Et donc il est obligatoire avant de faire le wudu d'enlever toute matière ou toute substance qui pourrait empêcher l'eau d'atteindre la peau, comme par exemple l'argile ou la terre, la pâte, ou bien le vernis à ongles, des choses comme ça qui couvrent la peau, ou une sorte de graisse ou une huile épaisse qui empêche l'eau de toucher la peau. Dans ce cas-là, c'est obligatoire de l'enlever avant de faire le wudu. Toutefois, si quelque chose change la couleur de la peau, comme un colorant ou quelque chose comme le henna, et que ça couvre la peau et que ça change la couleur sans toutefois empêcher l'eau d'atteindre la peau, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui a un effet, c'est-à-dire ça n'empêche pas de faire le wudu et ça n'annule pas la validité du wudu dans ce cas-là, puisque c'est juste une couleur, un colorant. Au shart al-ashir, la dernière condition, la condition numéro 10, دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه والمعنى أن من كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر. ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابن أبي حبيش وكانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. Donc le cheikh il explique que la condition numéro 10 c'est que lorsque quelqu'un a un état d'impureté qui est permanente et que c'est le temps de faire sa prière obligatoire, eh bien il doit, pour que la prière qu'il va faire soit valable, il doit être en état il doit faire son wudu pour enlever cette situation d'état d'impureté au moment de la prière. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un état d'impureté qui est permanente, eh bien il doit attendre que le temps de la prière obligatoire soit entré avant de se purifier, avant de faire le wudu. C'est-à-dire que si quelqu'un par exemple il souffre d'incontinence, c'est-à-dire quelqu'un il a toujours de l'urine qui sort de lui
il peut pas le contrôler. C'est-à-dire quand il a envie d'uriner, il peut pas se retenir d'uriner. C'est quelque chose qui coule indépendamment de sa volonté. C'est ce qu'on appelle l'incontinence. Ou bien quelqu'un par exemple qui a constamment des gaz, des flatulences tout le temps. Il y a toujours des gaz qui sortent et il n'est pas capable de le contrôler. Ou bien la femme qui a des écoulements continuels de sang, qu'est-ce qu'on appelle al-istihada. Donc dans ces cas-là, bien entendu, la personne, étant donné qu'elle ne peut pas cesser cette impureté-là de sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné dans des cas comme ça de mettre quelque chose qui empêche l'impureté d'atteindre les vêtements, comme par exemple une couche ou une serviette ou quelque chose qui va empêcher l'impureté d'atteindre les vêtements, puis de faire le wudu avant chaque prière, Donc ceux-là, ils vont faire leur wudu, mais ils ne doivent pas le faire avant que le temps de la prière obligatoire soit rentré. Donc avant chaque prière obligatoire, il doit faire son wudu, mais il ne peut pas le faire avant que le temps de cette prière-là soit entré. Si par exemple, l'un d'entre ces personnes prie la prière de Dhuhr, après que le temps de la prière de Dhuhr soit rentré, il prie cette prière, puis par la suite il a pris le Dhuhr, après vient la prière de Asr et il se prépare pour la prière de Asr, eh bien il ne peut pas prier l'Asr sans avoir fait un wudu pour la prière de Asr. Il ne peut pas prier l'Asr avec le wudu de Dhuhr. Il faut qu'il renouvelle son wudu encore une fois. Et, en d'autres mots, il doit refaire son wudu avant chaque prière, mais après l'entrée du temps de cette prière-là. Et le cheikh il mentionne à ce sujet un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, qui était en état d'istihada, c'est-à-dire cette femme, elle avait toujours des écoulements de sang permanents, c'est-à-dire ça c'est jamais, parce qu'habituellement les femmes elles ont leurs règles pendant un nombre de jours, tandis que cette sahabiya, elle avait ça tout le temps, constamment. Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire son wudu avant chaque salat. Donc ça c'est la preuve, et c'est rapporté dans un hadith par Al-Bukhari, le hadith 228, dans un hadith rapporté selon Aïcha radiyallahu anha. Donc on a complété les conditions du wudu. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour maintenant, puis on continuera la suite avec les obligations du wudu dans le cours suivant, Inch'Allah. Donc subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.